Commençons par une vérité intemporelle. La mort n'est pas la fin. Ce n'est pas un chapitre final, ni un effacement. C'est une transition, un passage d'un plan vibratoire à un autre. Tout comme l'eau change de forme, passant de l'état solide à l'état gazeux, nos proches passent du monde visible au monde invisible, mais ils continuent d'exister. Et tout comme une radio transmet de la musique à partir d'une source invisible, nous pouvons également recevoir des impressions, des messages et des conseils de l'au-delà. Considérons maintenant le don de la clairvoyance, un mot qui signifie voir clairement. La clairvoyance n'est pas une superstition, ce n'est pas de la fantaisie. C'est une faculté naturelle de l'esprit humain lorsqu'il s'élève au-dessus du bruit de la peur, du doute et de l'incrédulité. C'est la capacité de percevoir au-delà des limites du temps et de l'espace. Il était une fois un homme originaire d'Hawaï, profondément spirituel et très calme. Il voyait les nécrologies dans les journaux avant qu'elles ne soient imprimées. Les noms de ses amis et de ses proches apparaissaient dans ses rêves plusieurs jours avant leur décès. Certains considéraient cela comme une coïncidence, mais lui savait que ce n'était pas le cas. Il n'avait pas peur de ces messages, il les acceptait avec sérénité. Car il comprenait ce que beaucoup ignorent. Ces aperçus ne sont pas des visions de la mort, mais de la vie éternelle qui se prépare à renaître. Ce que nous appelons la clairvoyance est souvent la perception de l'intemporel par l'âme. C'est votre conscience intérieure qui se met à l'écoute de la fréquence de l'intelligence divine. Mes amis, vous aussi avez cette capacité. Chacun d'entre vous a déjà vécu un moment de profonde connaissance, un rêve qui a révélé la vérité, une intuition qui vous a sauvé. C'était pas un hasard. C'était le murmure du divin en vous. Dans les Écritures sacrées, il est fait mention de la nuée de témoins. Il s'agit de bien plus qu'une métaphore. C'est une réalité spirituelle. À l'approche du seuil de la mort physique, il n'est pas rare de voir des êtres chers disparus, pères, mères, enfants, amis, rassemblés non pas dans le deuil, mais pour accueillir le défunt. Ces visions ne sont pas des hallucinations, ce sont des visites sacrées. Elles sont la preuve que l'âme ne meurt jamais, mais se transforme seulement. D'innombrables infirmières et travailleurs en soins palliatifs en témoigneront. Les mourants parlent souvent à quelqu'un d'invisible, sourient à des compagnons invisibles ou tendent la main comme pour tenir une main. Que sont ces moments sinon des rappels clairs que nous sommes toujours entourés d'amour? Ces témoins ne viennent pas pour nous effrayer. Ils viennent pour nous réconforter, nous guider et nous rappeler le lien éternel qui unit les âmes. Alors, qui sommes-nous? Nous ne sommes pas notre corps. Le corps n'est qu'une enveloppe, un costume, un véhicule. Ce que vous êtes, c'est la conscience, la pure conscience, l'énergie, l'esprit. Nos proches, bien qu'ils ne soient plus visibles, existent toujours. Pas dans un nuage lointain, mais ici, sur une fréquence différente. Tout comme vous ne pouvez pas entendre une station de radio si vous n'êtes pas réglé sur sa longueur d'onde, vous ne pouvez pas percevoir un esprit si vous n'élevez pas votre vibration. Cet autre monde n'a ni temps, ni espace, ni horloge, ni calendrier. La pensée devient action, le désir devient mouvement, et la communication est instantanée. Une simple pensée suffit. Un murmure dans le cœur, une vague de chaleur, une sensation de présence, tels sont les nouveaux langages de l'amour. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Lorsque vous ressentez un réconfort soudain, un parfum mystérieux, un rêve vif et apaisant, ce n'est pas votre imagination. C'est votre âme qui vous rappelle que la mort n'est pas une séparation, mais seulement un changement de forme. Même le domaine scientifique commence à confirmer ce que les mystiques enseignent depuis longtemps. Le docteur J.B. Rhine, le docteur Louisa Rhine et d'autres chercheurs de l'université Duke ont mené des recherches dans le domaine de la perception extrasensorielle, ce que nous appelons l'ESP. Leurs conclusions sont profondes. Dans un cas, une femme a décrit en détail des événements se déroulant dans la maison de sa sœur,
située à des centaines de kilomètres, alors qu'elle était profondément endormie chez elle. Un autre homme, plongé dans une méditation profonde, a raconté un accident de voiture impliquant son frère avant même que la nouvelle ne lui parvienne. Ces histoires ne sont pas rares. Ce ne sont pas des illusions, ce sont des aperçus de l'esprit universel, de l'âme collective, où tout est connecté. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti vous-même. Un besoin soudain d'appeler quelqu'un pour découvrir qu'il était en détresse. Ou un rêve qui vous a averti, guidé, réconforté. Mon ami, c'est le superconscient à l'œuvre. C'est votre héritage divin. Laissez-moi vous raconter une histoire. Une femme a perdu son mari soudainement. Elle était brisée par le chagrin. Une nuit, elle a rêvé de lui. Mais c'était plus qu'un rêve, c'était une visite. Il se tenait devant elle, radieux, paisible. Il ne parlait pas avec des mots, mais avec sa présence. Il l'a rassurée. Il l'a mise en garde contre une erreur financière. Il l'a guidée avec douceur. À son réveil, elle a suivi les conseils donnés dans ce rêve, et cela a changé le cours de sa vie. Qui sommes-nous pour dire que la communication a pris fin avec son dernier souffle? L'amour transcende les dimensions. Vous voyez, le subconscient est la porte d'entrée. C'est le pont entre les mondes. À travers les rêves, les visions, l'intuition et la méditation profonde, nous pouvons communiquer avec ceux que nous aimons et qui marchent désormais sur une autre rive. Qu'est-ce qui nous relie? La pensée. Une pensée pure, dirigée, aimante. Lorsque vous pensez à quelqu'un avec une profonde affection, vous créez un canal, une vibration, un téléphone spirituel, si vous voulez. Lorsque vos pensées sont aimantes, ouvertes et paisibles, vous vous mettez en réception. Vous devenez réceptif aux messages, aux sentiments, voire aux signes spontanés. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce et de ressentir soudainement une paix profonde, d'entendre une chanson familière au moment idéal, de sentir le parfum d'un être cher disparu depuis des années? Ce ne sont pas des accidents, ce sont des messages. C'est le langage de l'âme. Ce que vous pensez, vous le créez. Ce que vous ressentez, vous l'attirez. Ce que vous croyez, vous le devenez. Votre subconscient est une force créatrice. Il ne discute pas. Il ne raisonne pas. Il accepte ce que vous croyez profondément et agit en conséquence. Lorsque vous affirmez que vos proches sont partis, il répond par de la tristesse. Mais lorsque vous affirmez qu'ils sont vivants en esprit, présents dans l'amour, et qu'ils communiquent à travers les canaux divins de la pensée, vous réveillez ces expériences. Une femme, incapable de trouver le testament de son mari, a simplement prié. L'intelligence infinie en moi sait où se trouve le testament. Elle me le révèle maintenant. Cette nuit-là, elle a rêvé d'un tiroir de bureau. Le lendemain, elle l'a ouvert et le testament était là. Était-ce un hasard? Non. C'était l'esprit, aligné sur la sagesse infinie. Mais malheureusement, dès notre plus jeune âge, on nous apprend à craindre l'inconnu. On nous dit que la mort est quelque chose d'effrayant, que parler aux morts, c'est s'exposer au danger. Et ainsi, nous fermons les yeux de notre âme. Nous rejetons les messages de l'esprit. Nous bloquons notre propre connaissance supérieure. Mes amis, qu'y a-t-il de plus dangereux que de renier votre héritage divin? Vous n'avez pas été créé pour vivre dans la peur. Vous avez été créé pour vivre dans la foi, l'amour et la vérité. Vous êtes né avec des dons de perspicacité, d'intuition et de connexion à l'infini. Utilisez-les. Je vous encourage ce soir. Parlez à vos proches, pas avec tristesse, mais avec confiance. Allumez une bougie, dites leur nom, remerciez-les, posez-leur des questions, puis restez silencieux. Écoutez avec votre cœur. Vous sentirez peu être un souffle, une chaleur, une prise de conscience soudaine.
faites-lui confiance. L'âme sait toujours. Souvenez-vous de ceci, ils ne sont pas loin, ils ne sont pas perdus. Ils vibrent simplement à un autre niveau de vie. Et lorsque votre heure viendra, ils vous accueilleront non pas avec jugement, mais avec joie. La vie n'est pas une ligne droite entre la naissance et la mort. C'est un cercle qui se déploie et s'élargit sans cesse. Et dans ce cercle, rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais gaspillé. Tout se transforme. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience physique, et non l'inverse. Et lorsque le physique se dissout, le spirituel demeure, vibrant et éveillé. Alors, je vous dis maintenant, vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Vous ne le serez jamais. Vous êtes entouré d'une nuée de témoins qui vous encouragent, vous guident et vous aiment toujours. Utilisez le pouvoir de vos pensées. Faites confiance à votre voix intérieure. Ouvrez les yeux de votre âme, car ce que vous appelez la mort n'est que le début d'une nouvelle aventure, une porte vers la lumière. Et dans cet endroit, il n'y a qu'une seule loi. L'amour ne meurt jamais. Merci, et que la lumière de la sagesse divine soit toujours avec vous.